Bonjour à tous, me revoilà. Je suis toujours en voyage dans les mythes de la culture grecque, dans la mythologie, mais à la lumière de la Bible. Et ces jours-ci m'a intéressé l'histoire de Jason et des Argonautes, qui sont dans une épopée magnifique à la recherche de la toison d'or. Ah, la toison d'or, ça c'est quelque chose. C'est une peau de bélier, mais en or. Et puis c'est elle qui va leur procurer tout ce qu'ils attendent. La puissance, la richesse, la santé, la prospérité, bref, tout ce que les hommes du commun ont besoin pour le bien-être qui confondent avec le bonheur. Et ça m'a rappelé un souvenir d'enfance où j'ai longtemps cru que adorer, ça voulait dire couvrir d'or. Parce que j'étais de Marseille et puis il y avait Notre-Dame de la Garde, une statue couverte de feuilles d'or. Et donc pour moi, adorer, c'était couvrir d'or. Donc j'ai été mystifié par le symbole de l'or. Les symboles, donc, un héritage de la culture grecque. Alors qu'en réalité, vous savez bien que adorer, ça vient de adorer, qui est être d'une agréable odeur, d'un agréable parfum pour Dieu. Une odeur agréable à Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait de l'or. Les symboles, soi-disant hérités des Grecs, en réalité c'est culturel, beaucoup plus profond. Ça remonte à la Genèse. Qui ne sait pas que la colombe est le symbole de la paix? C'est bien Noé qui l'a lâché sur son arche. Non, nous sommes dans les symboles. Imaginons une culture d'évangélisation aujourd'hui avec quelque chose de nouveau, et puis un communicant politique ou autre qui dirait moi, pour votre campagne, j'ai choisi un truc super, on va prendre une guillotine comme symbole. J'ai l'air ridicule à raconter des choses comme ça, mais c'est quand même ce qui s'est fait. Au IVe siècle de l'ère de l'Église, les symboles, c'était surtout Ictus, le poisson, un acronyme de Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Un moyen qu'on traçait dans le sable quand il y avait la persécution pour pouvoir se reconnaître entre chrétiens et ne pas terminer au bûcher. Et donc, au IVe siècle, ils se sont penchés sur un symbole et ils ont choisi la croix. C'est vraiment une folie, choisir la croix comme symbole. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 17. Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela, sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ à la croix. En effet, la prédication de la mort du Christ sur la croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité, mais pour ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu, car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu plus forte que la force des hommes. Ce texte illustre bien la notion d'un symbole et du choix d'un symbole et de la foi qu'on accorde à un symbole. La croix, un scandale. Qui choisira un lion? Qui choisira un aigle?
qui choisira le CAC 40 comme symbole de réussite? C'est de la folie. C'est de la folie. Qui essaye de passer pour de la sagesse. C'est là que les chrétiens doivent être alertés. Oui, nous avons la croix pour symbole et il faut en être fier. Il faut s'y raccrocher. Il faut reconnaître être peut-être celui qui sera un jour Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus sur ses épaules, d'être à la croisée des chemins, de voir que la croix peut rassembler pour ceux qui sont prêts à se mettre à genoux à ses pieds, comme Marie au jour de la Passion, et Jean, et tous ceux qui ont été témoins, que c'est la croix qui symbolise la victoire de Dieu sur la mort. Voilà, ce n'est pas triste, c'est l'idée de se ressaisir d'un symbole, le symbole, qui a été choisi par nos pères, nos anciens, les chrétiens de la première heure. Oui, prêchons la croix du Christ ressuscité. Bonne journée.